Robert. Robert, tu es là? Oui. Bonjour, Alice. Ça va? Déjà levé? Traite-moi de fainéant pendant que tu y es. Tu me cherchais? Oui, je vais à Dijon. Veux-tu que je te rapporte quelque chose? Non, je te remercie. Tu es gentil. Ce que j'en ai marre, tu ne peux pas imaginer. Eh bien, cherche du travail ailleurs. Pour entendre Edith me traiter d'ingrate, non. Tu ne vas quand même pas passer toute ta vie ici. J'espère bien que non. Je ne vois pas comment m'en sortir. Tu te marieras bien un jour. Oh, pas maintenant. Bien qu'Edith essaye de me pousser dans les bras du beau Patrice. Mais je t'interdis. Oh, ne t'inquiète pas, je n'ai pas assez d'argent pour lui. Il serait d'accord pour me faire monter dans sa chambre, mais sans formalité administrative auparavant. Et puis de toute façon, il me dégoûte. S'il t'ennuie, tu n'as pas oublié ce qu'il faut lui dire. Non. Je lui parle de la côte basque. C'est ça. Il faut que je m'en aille maintenant. Au revoir, Robert. Ce soir. Ce soir. Edith, vous êtes seule? Eh bien, Robert, vous voyez bien qu'il n'y a personne d'autre. Non, je voulais dire, je ne vous dérange pas. Si, je travaille, enfin... C'est que j'aurais voulu vous parler. Alors, ne perdez pas de temps, je vous écoute. Eh bien, ma chère Edith... Oh, ma chère Edith. Tiens, vous avez quelque chose à me demander, vous? C'est au sujet de l'argent. Je m'en doutais. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Et pour cause. Il s'agit de celui que je vous ai prêté. Que vous, Robert, vous m'avez prêté? Oh, c'est une plaisanterie. Mais enfin... Je pense que vous faites allusion à celui dont j'ai besoin pour acheter ces 4 hectares de vignes que je guette depuis plusieurs années. Oui, et que vous m'avez emprunté. Ah non, pas à vous, à votre femme. C'est la même chose. Ah, voyons, Robert, c'est elle qui a la fortune. Et si vous ne l'aviez pas épousée... Écoutez, ne nous fâchons pas. Dans ces conditions, j'en parlerai à Elisabeth. Elle sera de mon avis comme toujours. Vous ne voudriez tout de même pas que je m'adresse à la justice pour récupérer mon dû? Mon pauvre Robert, mais vous n'avez pas de preuves. Je n'ai signé aucun papier. Entre gens d'une même famille, c'est inutile. Vous étiez d'accord, du reste. Vous m'avez roulé. Ça, je ne vous permets pas. Edith, je suis coincé. Il faut que je paye, comprenez-moi. Non. Ça suffit, laissez-moi travailler maintenant. Écoutez-moi bien, Edith. Si vous ne cédez pas, je vous empêcherai d'acheter vos satanés vignobles. Ne me mettez pas à bout, Robert. Moi aussi, je suis capable de n'importe quoi. Et si je vous trouve en travers de mes projets... Eh bien... je vous balayerai. Définitivement. Monsieur Robert, il y a... Je vous ai dit de ne pas me déranger, vous êtes infernal à la fin. Hello. Bonjour, mademoiselle Colette. Bonjour, monsieur. Vous m'apportez sans doute des papiers importants. C'est-à-dire... oui, bien sûr, je ne serais pas venue autrement. Faut-il que je prévienne Madame Elisabeth? Vous voulez peut-être la voir? Non, c'est pas la peine. Ben, je vous laisse. Vous n'avez sûrement pas besoin de moi non plus. Tu n'es pas folle d'être venue? Qu'est-ce qui se passe? T'as une extinction de voix? On ne fait pas d'esprit, je t'en prie. D'abord, embrasse-moi. C'est pas le jour, crois-moi. Parce qu'il y a des jours pour ça. Tu te rends compte que tu me mets dans une position impossible? Pas du tout. Officiellement, je viens de voir pour le magasin, c'est bien normal. Oui, ben tu vas me faire le plaisir de repartir immédiatement. Je fais 2 heures de route pour te voir et c'est tout ce que tu trouves à me dire. Excuse-moi, je n'en peux plus. Qu'y a-t-il? Je me demande si c'est bien le jour. Mais oui, parle. J'avais le cafard sans toi. Vraiment? Oui. Je t'aime et tu me manques beaucoup. Ma petite Colette. Et puis, je repensais à notre conversation de la semaine dernière. Quelle conversation? T'as la mémoire courte. Tu m'as bien dit que tu n'étais pas heureux avec Elisabeth et que tu n'étais bien qu'avec moi. Peut-être. Ah non, pas peut-être, sûrement. T'as même ajouté que tu voulais divorcer. Alors aujourd'hui, je suis venue voir où tout ça en était. Mais... Rien. Mais tu vas pas me dire que tu n'en as pas encore parlé à ta femme? Ce serait pas très courageux de ta part. J'ai l'impression que... L'autre jour, tu ne m'as pas compris. Dis tout de suite que j'invente. Non, bien sûr, mais en fait... Tu as peut-être
l'interpréter. Je me souviens exactement de tes paroles, Robert. Oui, rappelle-toi, nous étions dans les bras l'un de l'autre. Oh, et alors? Alors je me suis peut-être laissé aller. L'exaltation du moment, tu comprends? Quoi? Ah, ne joue pas ce petit jeu-là avec moi, veux-tu? Nous reparlerons de cela plus tard. Ah, non, non. J'en ai assez de tes dérobades. Oh, quand je pense que la semaine dernière, t'as proposé de m'épouser. Moi? Oui, tu m'as proposé de m'épouser. Pas si fort. Ah, c'est pourtant la vérité. Elle te fait peur maintenant. Mais non, non, laisse-moi encore un peu de temps. D'accord. Jusqu'à cet après-midi. Je repasserai vers 4 heures. Ah non, pas ici. Où? Eh bien, à la sortie du village. J'espère que tu auras parlé à ta femme. Sinon, Sinon? j'aimerais pas être à ta place. Vous êtes bien mademoiselle Lorrain? Oui. Edith Lorrain, monsieur le commissaire. Je viens d'aller examiner la victime. Mais est-il vraiment mort? N'a-t-il pas une chance de le sauver? Curieuse question, mademoiselle. Pourquoi? C'est bien vous qui avez découvert le cadavre, n'est-ce pas? Oui, Et qui m'avez téléphoné? immédiatement. Si vous pensiez qu'il y avait quelque espoir, pourquoi n'avez-vous pas appelé un médecin? Ah, excusez-moi, je suis si bouleversée, je dis n'importe quoi. Hein? Qui est la victime? Mon beau-frère, Robert Dupuis. Oh, c'est affreux, affreux. Vous entendiez bien avec lui? Et merveilleusement. C'était un être exquis, intelligent, délicat. Oui, il avait donc toutes les qualités. Toutes. Oui. Dites-moi, monsieur le commissaire, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je n'en sais rien encore, mais c'est vous qui allez m'aider à découvrir la vérité. Ah oui, il faut qu'on retrouve le coupable. Il s'agit certainement d'un de ces vagabonds Bon, qui ça passent... m'étonnerait. Il n'y a pas d'autre possibilité, voyons. Mademoiselle Laura, voyons. Votre beau-frère a été assassiné au 2e étage d'une maison où vivent un certain nombre de gens, et personne n'aurait remarqué un inconnu. Bon, ça n'aurait rien eu d'étonnant. Il vient tellement de visiteurs. Il doit s'agir d'un familier. Monsieur Dupuis a été tué de face, il n'y a pas de trace de lutte. Et il ne s'est pas méfié de son meurtrier, c'est donc qu'il le connaissait. C'est pas possible. Vous vous rendez compte d'un scandale? Surtout ne parlez pas de ces suppositions à la presse. Je connais mon métier, mademoiselle. Oui, excusez-moi. Non, mais si les journaux s'emparent de cette histoire, quelle catastrophe. Pourquoi? À cause des affaires. Ma maison a une renommée. Oui, que l'on connaît même dans la police. Alors vous vous rendez compte? Heureusement, mon beau-frère a un nom qui n'est pas connu, lui. Mais peut-on éviter de parler de moi? Ça me paraît assez difficile, mademoiselle Laura. Enfin, nous verrons. Bon, je voulais vous demander, qui vit dans cette maison? À part moi, il n'y a que 2 personnes. Marthe, une vieille bonne très dévouée, et Alice, une vague cousine que j'ai recueillie à la mort de ses parents. C'est une enfant charmante qui me sert de secrétaire. C'est tout. Vous voyez, ça n'est pas chez nous que vous trouverez un coupable. Et madame Dupuis? Madame Dupuis ne loge pas ici. Ah si, lorsqu'elle vient en vacances. Donc, aujourd'hui, elle est là. Ah, évidemment. Hein. Bah, vous n'allez tout de même pas soupçonner ma sœur. Je ne soupçonne pas votre sœur, je me renseigne. Je me renseigne sur la femme de la victime. Il y a une nuance, non? Où est-elle? Elle est sortie. Quand je pense qu'il va falloir l'avertir. Elle s'entendait bien avec son mari? Elle avait fait un véritable mariage d'amour. Pensez, quand elle l'a rencontré, il n'avait pas un sou. C'est tout dire. Hein? Vous étiez favorable à ce projet? Non, pas du tout. Ma sœur aurait pu épouser Qui? Enfin, je veux dire, n'importe qui le plus riche. Monsieur Dupuis devait se sentir très dépaysé dans un milieu qui n'était pas le sien. Non, pas trop. Vous voyez souvent votre beau-frère? Assez rarement. Il a un grand magasin qui le retient en ville. Et moi, avec mes affaires, je n'ai pas une minute. Dommage. Pourquoi? Parce que si vous aviez vu plus souvent votre sœur et son mari, vous auriez pu savoir exactement comment allait leur ménage. Je vous l'ai dit. Très bien. Non, ce sont des suppositions. Et pas du tout. Elisabeth vient très, très souvent ici. Elle a passé 15 jours le mois dernier. Et quand son mari est arrivé avant-hier, elle était là depuis une semaine. Vous voyez, s'il y avait eu quelque chose, elle m'en aurait parlé. Tiens. Quoi qu'y a-t-il encore? Si je comprends bien, votre sœur adore son mari, mais de loin. Vous déformez tout ce que je dis. Je me contente d'enregistrer. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Commissaire. Non, mais question de simple routine. Je n'ai pas arrêté de circuler. Au village, dans les vignes, je suis rentrée plusieurs fois à la maison et j'ai rencontré beaucoup de gens.
Oui, mais peu de temps chacun, ce qui ne vous permet pas d'avoir un alibi sérieux. Et de toute façon, je n'en ai pas besoin. Mademoiselle Laura, mais je vous l'ai déjà dit, je me renseigne, quoi, c'est tout. Où était votre bonne au début de l'après-midi? Marthe ne quitte guère la maison, mais je doute qu'elle vous soit de quelque secours. L'après-midi, elle reste dans sa cuisine et elle écoute la radio. Et puis, à son âge, il lui arrive de faire de petits sommes. Et cette jeune cousine qui vous sert de secrétaire? Alice? Oui. Je l'ai envoyée à Dijon. Elle est partie tôt ce matin. Je ne sais même pas si elle est rentrée. Eh ben, si elle a un alibi solide pour le début de l'après-midi, je la rayerai de la liste des suspects, puisque la mort de M. Dupuis remonte à plusieurs heures déjà. Ah, autre chose, votre beau-frère, il avait une liaison? Oh non, ça m'étonnerait. Et Madame Dupuis? Commissaire, il s'agit de ma sœur. Ouais, c'est pas une réponse. Elle a des principes. Oui, je n'en doute pas. Monsieur le commissaire, il y a un de vos hommes qui veut vous parler. Oui, j'y vais. Pardon. Après, dites donc, mademoiselle Edith, il est pas causant, cet homme-là. Mais tu changeras d'avis quand il t'interrogera. Ma sœur n'est pas encore rentrée? Je ne crois pas. Et Alice? À la seconde. Ah. Oh, la pauvre petite. Quand elle a appris ça, elle était toute retournée. C'est qu'elle l'aimait bien, monsieur Robert. Oh, Oui? je vous demanderai de rester là toutes les deux. Mais qu'y a-t-il, commissaire? J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, mademoiselle Laura. Mon Dieu, quoi? L'un de mes hommes vient de découvrir votre sœur. Elisabeth? Oui, mademoiselle, elle aussi a été assassinée. Oh, mademoiselle Edith, quel malheur. D'abord votre beau-frère, puis votre sœur. On va tous y passer pour sûr. Arrête, Marthe, je t'en prie. S'il y a quelqu'un à plaindre ici, c'est moi. Ma pauvre Elisabeth. Et ce pauvre Robert. Oh, bah, je suis là parce que vous l'aimiez. Marthe, un mort, c'est sacré. Bah, sacré ou pas, qu'est-ce que vous avez pensé ce matin? Tu as écouté? Oh, mademoiselle Edith, vous me connaissez. J'aurais jamais fait ça. J'ai juste entendu des éclats de voix. Non, tu sais, Marthe, c'était sans importance. Ne vous inquiétez pas, j'en parlerai pas. Ah, il a quand même pas eu de chance, monsieur Robert, aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Pensez, c'est d'abord vous qui l'attrapez, puis monsieur Patrice. Quoi? Ah, bah, il a eu une de ces scènes. C'était quelque chose. Fallait bien que ça arrive, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, vous savez aussi bien que moi. Votre sœur et monsieur Patrice, ça marchait pas mal ensemble. Deux folles, voyons. Vous croyez que madame Elisabeth serait venue aussi souvent si elle n'avait pas vu une bonne raison? Oh, cool. Et la raison, c'était monsieur Patrice. Marthe, il ne faut pas que la police apprenne cette histoire, tu te rends compte? Ah, pour ça, oui. La mémoire de madame Elisabeth, elle en prendrait un coup. Bon, elle avait des excuses, faut le dire. Oui, évidemment. Avec la conduite de son mari. Ah, j'aurais jamais cru ça de lui. Qu'est-ce que tu chantes là? Ben, monsieur Robert, il avait une autre femme dans sa vie. Lui? Bah, tu rêves. Mais pas du tout, je l'ai vu de mes propres yeux. Mais tu ne m'en as jamais parlé. Bah, pardi, ça date d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais ça pourra peut-être nous servir. Pourquoi donc? T'inquiète pas. Qu'ont-ils dit? Ah, vous savez, je suis discret. Je sais très bien, Marthe. Mais dans un cas comme celui-là, il n'y a pas de discrétion qui tienne. Il fallait les écouter. C'était ton devoir. Et je suis persuadée que tu l'as fait, n'est-ce pas? C'est ce que je me suis dit. C'est mon devoir. Bon. Eh ben, cette Colette... Colette? Ce serait cette fille qui travaille au magasin? Oui, c'est ça. Elle disait à monsieur Robert qu'il m'avait promis de l'épouser et qu'elle en avait assez d'attendre. Quel toupet! Et qu'a-t-elle dit d'autre? Qu'il fallait qu'il divorce et qu'elle attendrait pas plus tard que cet après-midi pour qu'il en cause à madame Elisabeth. Et c'est tout? Non, elle l'a menacé aussi. Il n'emmenait pas large, monsieur Robert. Marthe, tu es une véritable providence. Maintenant, tout s'explique. C'est Colette la coupable. Bon. Mais alors, comment il faut que je raconte ça à la police, mademoiselle Edith? Je vais t'expliquer. D'abord, tu vas... Oh, zut. Entrez! Je vous cherchais, Edith. Ah, ma pauvre Alice. Marthe m'a dit que tu étais au courant pour Robert. Mais sais-tu... Oui, un policier m'a prévenu pour Elisabeth. Oh, atroce, atroce. Mais nous n'avons guère le temps de nous attendrir. Qu'est-ce qui se passe, Edith? Ce commissaire de malheur s'est mis en tête que le coupable était quelqu'un de la maison. Tu imagines le scandale? Il finira bien par découvrir la vérité, nous serons tranquilles. Oh, toi, tu n'as rien à craindre, tu étais à Dijon cet après-midi. Mais pour Marthe et moi, c'est différent. Non, il va falloir arranger cette affaire au plus vite. Arranger cette affaire, je ne comprends pas. Je veux dire, faire éclater la vérité. Heureusement que Marthe connaît la coupable. Je l'ai même vue. De qui s'agit-il? De Colette Marcelin, cette fille qui travaille au magasin de Robert. Mais vous en êtes sûre?
Elle m'a fait une scène à Monsieur Robert, elle l'a même Et menacé. pourtant, quand je l'ai rencontrée au village tout à l'heure, elle n'avait pas la tête de quelqu'un qui vient de tuer. Il faut pas se fier aux apparences. Mais dis-moi, ma petite Alice, tu étais un peu la confidente de Robert. Confidente, vous Ah, savez. mais si, il aimait beaucoup bavarder avec toi. Il t'a certainement parlé de Colette, alors. Non. Non, cela ne me revient pas. Marthe, tu peux nous laisser? Va préparer le dîner. Oui, mademoiselle Edith. Non, vraiment, Alice, tu pourrais faire un effort de mémoire. Je vous jure, il m'en a jamais parlé. La famille a des ennuis, on dirait que tu t'en moques. Mais je m'en moque pas, je vous dis ce qu'il y a, c'est tout. Bien sûr, elle peut être coupable. Tu vois? Mais il y a quelqu'un d'autre, qui est au moins aussi suspect. Qui ça? Patrice de Selmont, voyons. Oh, tu es folle, un de nos amis. Il ne faut pas oublier ce qu'il était pour Elisabeth. Ah, où as-tu été chercher ça? Robert le savait aussi. Je t'en prie. Il s'était même renseigné sur Patrice et il l'avait appris des histoires pas très jolies. Alice, tu inventes. Non, Edith. Cela se serait même passé à Biarritz. Pff, tu es folle. Les Selmont, la plus vieille famille de la région. Ah, tiens, tu me rends malade avec Oh, ta Edith, bêtise. je vous en prie. Ah, je te laisse. Tu n'es qu'une ingrate. Viens. Monsieur le commissaire prendra bien des petits gâteaux. Je les ai faits spécialement pour lui. Non, merci, non. Ah, ce que j'en faisais, c'était pour arranger les choses. Pourquoi tenez-vous à arranger les choses? Avec la police, c'est préférable, hein. Ah, ce qui est préférable avec la police, c'est de dire la vérité, mademoiselle Marthe. Là, vous prêchez une convaincue. Tant mieux, mais je m'en suis guère aperçu jusqu'à présent. Vous savez ce que vous m'avez raconté sur cette... comment dites-vous le... Colette. Ah oui, c'est la Colette. Quel âge avez-vous, mademoiselle Marthe? Ben, c'est pas ça qui vous fera trouver le criminel. Puis ça vous regarde pas. Ah, mais si, ça me regarde. 77 ans. Bien. Il y a longtemps que vous servez ici? 77 ans, je suis né. Ah. Que faisiez-vous aux environs de 14 heures aujourd'hui? La vaisselle. Seul? Ah oui, je fais pas deux choses à la fois. Non, mais je veux dire, il y avait personne avec vous? Ah non, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Vous n'avez donc pas d'alibi? Ah non, pour ça, j'en ai pas. Ah, vous pouvez me fouiller ma chambre, vous n'en trouverez pas. Ensuite, qu'avez-vous fait? J'ai travaillé dans ma cuisine. Oh, j'ai pas un métier de fainéant, moi, où il y a qu'à causer, hein. Et savez-vous ce qu'a fait mademoiselle Edith cet après-midi? Je la surveille pas. Et mademoiselle Alice? Elle était pas là, le déjeuner à Dijon chez des amis. Dites donc, quel genre d'homme c'était, monsieur Dupuis? Comme tous les hommes, il pensait qu'à la chose. Ah. Vous ne l'aimiez guère, quoi. Comment voulez-vous qu'on aime le vice, monsieur le commissaire? Oui, très juste. Mais comme monsieur Dupuis était coureur, j'imagine que sa femme ne se privait pas, hein? Oh, vous pensez? Enfin, je veux dire que non. Madame Elisabeth était une Oui, sainte. tandis que son mari... De la vermine, lui. Vous croyez pas que mademoiselle Edith était amoureuse de son beau-frère? Ah ben ça, j'y avais jamais pensé. Et elle a... Bah, la réflexion, ça tient pas debout. Je vous remercie. Monsieur Robert, il aurait cherché une femme moins défraîchie. Ah, Et mademoiselle Edith, elle, ne pensait qu'à son vin. elle boit. Non, je parle de celui qu'elle vend. Et il y a un revolver dans la maison? Je sais pas. Ah, vous avez intérêt à être franche, mademoiselle Marthe. Bon, alors, ça me revient tout d'un coup. Il y en a un. Pensez avec 3 femmes seules. Vous savez où on le range? Non. Allons, faites un petit effort, quoi. S'il est quelque part, c'est dans le bureau de mademoiselle Edith. Ce ne serait pas celui-là, par exemple? Ça se peut. Vous savez, moi, je passe pas mon temps à contempler des trucs qui risquent de vous partir dans les mains pour un oui, pour un non, hein. Mademoiselle Edith s'est tirée, bien entendu. Oh, je suis bien sûr que non. Et vous? Vous savez vous servir d'un revolver? Je saurais même pas par quel bout le prendre. Et mademoiselle Alice? Je crois bien qu'elle en a jamais vu, elle. Comment? Il y a une arme parce que cette maison est isolée et personne ne saurait la faire marcher? Mais ce serait ridicule, voyons. Avouez que mademoiselle Edith s'est tirée. C'est-à-dire, sur des rats, oui, Hein. mais pas sur sa sœur ou sur son beau-frère. Ah, tiens. C'est curieux que cette idée vous soit venue à vous. Allô? Qui? Mais non, il n'y a pas de terrain ici, c'est une erreur. Mais si, c'est moi. Allô?
Allô, ici commissaire Terran, oui? Comment? La balle qui a tué Robert Dupuis et celle qui a tué sa femme proviennent de la même arme? Je m'en doutais, merci. C'est affreux tout ça. N'exagérez pas. Vous n'aimiez pas tellement Monsieur Robert. Je pensais à Madame Elisabeth. Pour à lui, bien sûr. Ah, il n'avait pas une belle âme. On m'a pourtant dit qu'il avait toutes les qualités. Eh ben, c'est des gens qu'il ne connaissait pas. Tiens. Tenez, je suis sûr que vous ne savez pas ce qu'il voulait faire à Mademoiselle Edith. Ah, dites-moi donc cela. Il voulait qu'elle le rembourse, et c'était pas le moment, je vous le jure. Mademoiselle Edith veut acheter d'autres vignobles. Oui. Mais pour ça, faut des sous. Et Monsieur Robert voulait reprendre ceux qu'il avait prêtés. À croire qu'il le faisait exprès. C'est ce que lui a dit Mademoiselle Edith. Ah, ça, elle a pas mâché ses mots. J'ai cru qu'elle en ferait qu'une bouchée. Vous exagérez. Pas du tout. Ah bon, on voit bien que je vous l'avez jamais vu, Mademoiselle Edith, en colère. C'est quelque chose. Monsieur Robert n'aurait pas dû endormir de la nuit. Ça s'est passé ce matin. Pas très longtemps avant le meurtre. Il n'y a pas de rapport. Dites-moi, vous n'avez pas inventé cette histoire sur Colette pour protéger Mademoiselle Edith, par hasard? Oh, bah c'est trop fort, ça. Mais vous êtes têtu comme une mule, monsieur le commissaire. Mademoiselle Marthe, enfin. Enfin, je veux dire, pardon, têtu comme un policier. Ah. Et de quoi s'énerver à la fin? Je vous ai déjà dit 20 fois que j'y ai causé à cette fille. Et je suis pas seule à l'avoir vue. Mademoiselle Alice l'a rencontrée au village. Je l'appelle, elle est à côté, elle va vous le dire. Mademoiselle Alice! Mademoiselle Alice! Qu'y a-t-il? N'est-ce pas que vous l'avez vue, la Colette? De quoi s'agit-il? Bonjour, monsieur. Commissaire Terran, vous pouvez nous laisser Mademoiselle Marthe? Mais ça m'intéresse. Non, mais je suis désolé pour cette fois-ci. Ne vous inquiétez pas. Nous aurons l'occasion de nous retrouver très prochainement. Allez. Voilà. Asseyez-vous, mademoiselle. Asseyez-vous. Votre nom? Alice Danet. Âge? 23 ans. Vous vivez ici, je crois. Oui, ma cousine Edith m'a recueillie il y a une dizaine d'années quand mes parents sont morts. Bien. Que faites-vous? Je m'occupe des affaires d'Edith, des commandes de vin, de la correspondance. Enfin, je lui sers de secrétaire. J'ai des journées bien chargées, mais cela m'intéresse. Où étiez-vous aujourd'hui? Je suis partie ce matin de très bonne heure en voiture pour aller à Dijon. J'ai passé la matinée avec des fournisseurs. Je vous donnerai les adresses car je suppose que vous vérifierez. Je vous remercie. À 12h30, je me suis rendue chez des amis pour déjeuner. C'est une famille nombreuse et nous étions 10 à table. Bon, après le repas, j'ai été faire des courses avec cette dame et ses filles. Je les ai quittées vers 4 heures. Donc, il devait être environ 6 heures quand je suis arrivée ici. Bien. Pouvez-vous me dire qui vous soupçonnez? Quelle question. Personne, je vous jure. Connaissez-vous une certaine Colette? Colette Marcelin? Oui. Celle qui tient le magasin de Robert. Oui, il paraît que vous l'auriez vue aujourd'hui. Oui, au village en rentrant. Comment est-elle? Jolie, élégante, beaucoup de classe. Alors, je comprends mieux. Marthe m'en avait fait un tel portrait que je n'avais pas cru possible qu'elle ait été la maîtresse de Robert Dupuis. Elle ne l'était pas. Pourquoi serait-elle venue le relancer jusqu'ici, aujourd'hui? Pour le magasin, probablement. C'est une explication. Mais je crois néanmoins qu'elle était sa maîtresse. Ah. Il aurait eu des excuses, vous savez. Tiens. Bon. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, vous en avez déjà trop dit, mademoiselle. Faut continuer. Robert était un être merveilleux et qui n'était pas très heureux dans son ménage. N'était-ce pas un peu de sa faute? Il avait fait un mariage d'intérêt, n'est-ce pas? Mais pas du tout. Ah. Non, il avait épousé Elisabeth sans soucier de l'argent qu'elle avait. Mais elle le lui rappelait continuellement. Donc, voyez-vous, Robert n'était pas un homme d'affaires. Il était simple, confiant. Et puis, il souffrait terriblement. De quoi? De toutes les saletés qu'il voyait autour de lui. Et en particulier? Eh bien, mademoiselle Alice, je vous écoute. Vous ne voudriez pas parler de la conduite de sa femme, par hasard? Si. Je n'aime guère ce rôle, mais si cela peut vous faciliter la tâche... Madame Dupuis avait un amant? Hein? Disons qu'elle en avait un à la fois et encore. Qui était-ce en ce moment? Patrice de Selmont. Monsieur Dupuis, le savait-il? Oui, il y avait fait allusion devant moi. Vous rappelez-vous dans quelles circonstances? Lorsqu'il est arrivé avant-hier,
Il m'a demandé si Patrice venait toujours voir Elisabeth. J'étais un peu gênée, alors il m'a dit qu'il n'était pas aussi aveugle qu'il en avait l'air. Je comprendrais donc qu'il ait tué Patrice de Selmont, mais pas l'inverse. Oui, vous avez raison. Pourtant, il y avait autre chose. Ce jour-là, Robert a ajouté que je ne verrais plus Patrice aussi souvent que par le passé. Vous en a-t-il donné la raison? Oh, oui et non. Il m'a dit que si un jour Patrice m'importunait, je n'avais qu'un seul mot à lui dire. Un seul mot? Oui. Biarritz. Mais il n'a pas voulu me donner d'explication. Alors, en somme, en dehors des gens de cette maison, il me reste 2 coupables possibles. 2? Oui, la maîtresse du mari et l'amant de la femme. C'est curieux, n'est-ce pas? En ce qui concerne Colette Marcelin, on peut concevoir que dans un moment de folie, elle ait commis un double meurtre, tandis que Patrice de Selmont... Je ne comprends pas ce que vous vouliez dire, commissaire. Mais si, voyons. Robert Dupuis découvre quelque chose de peu honorable concernant Patrice. Il le menace de tout révéler s'il ne quitte pas sa femme. Selmont a peur qu'un jour ou l'autre, Dupuis ne finisse par parler, et il l'abat. Rien ne vous choque? Non. Eh bien, il reste un point inexpliqué. Pourquoi Selmont aurait-il tué Elisabeth? Pour la même raison. Imaginez qu'elle ait été au courant. Robert avait dû la prévenir avant son entretien avec Patrice. C'est gentil, Patrice, d'être venu si vite. Non, c'est bien normal, et de toute manière, je serais passé. Après ces drames, je tenais à vous dire toute la sympathie que ma famille et moi... Oui, je sais, mais je vous en remercie. Asseyez-vous, il faut que je vous parle. Mais dites, je vous écoute. Eh bien voilà. Vous devez vous douter qu'après ces meurtres, le commissaire essaie de remuer le plus de boue possible. Non, moi, chez vous, je suis sûr qu'il n'y réussira pas. Évidemment, mais il ne s'occupe pas que de moi. Il s'intéresse aux voisins, aux amis de Robert et à ceux d'Elisabeth. Mais c'est normal, voyons. À ma parole, vous ne me comprenez pas. J'ai dit que le commissaire s'intéressait aux amis d'Elisabeth aussi. Ah. Ouais, exactement. Vous voyez maintenant où les ennuis commencent. Alors parlons franchement. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé entre Elisabeth et vous. Et je suis prête à jurer que vous la considériez comme une grande sœur. Bien sûr. Elle avait 10 ans de plus que moi, d'ailleurs. Parfait. Je n'y avais pas pensé, mais ça tombe bien. Donc, il n'y avait rien entre vous, et vous vous en tiendrez à cette déclaration, même si le commissaire insiste. Je vous le jure. Bravo. Mais vous n'avez pas commis d'imprudence. Pas de chambre d'hôtel, de témoins gênants. Rien du tout. Nous nous sommes toujours rencontrés ici. Non, chez moi. Comme quoi, on ne sait jamais ce qui se passe sous son propre toit. Mais c'était en tout bien, tout honneur. Excellent, vous êtes très convaincant. Autre chose. Je connais la coupable. Vraiment? Oui, c'est Colette Marcelin, la vendeuse de Robert et sa maîtresse en plus. Quoi, elle trompait sa femme? Oh, quel salaud. Vos réactions me surprendront toujours, Patrice. Mais alors, si cette fille est coupable, il n'y a plus de problème. Non. Mais pour éviter qu'on parle de nous tous à tort et à travers, il faut qu'elle soit arrêtée le plus rapidement possible. Oui, je comprends. Alors il faut donc que nous facilitions au maximum la tâche de la police. Et comment ça? D'abord, répondez-moi franchement. Vous avez bien été inscrit à la faculté de droit, hein? Oui. Oui, mes parents l'avaient exigé. Bien. En fouillant un peu dans les papiers de Robert, avant que la police ne s'en mêle, Oui. j'ai trouvé une lettre de Colette Marcelin qui lui demandait de l'argent. Vous vous rendez compte? C'est peut-être pour le magasin, puisqu'ils travaillaient ensemble. Non, c'était pour elle. Et pourquoi serait-ce répréhensible? Parce que c'était du chantage. On peut difficilement confondre demande d'argent et chantage. La lettre que vous avez ne servira à rien. Mais si. Écoutez plutôt. J'attends toujours l'argent. Il me le faut avant samedi, sinon gare aux histoires. Je te préviens. C'est bien ce que je viens de vous dire. Rien ne prouve que c'était pas pour le magasin. Cette hypothèse est à éliminer. Donc, après avoir reçu cette lettre, Robert, se rappelant que vous avez fait du droit, vous appelle pour vous demander conseil. Non, je vous assure que non. Laissez-moi terminer. Vous lui suggérez d'alerter la police, ce qu'il ne fait pas. Et au contraire, il rencontre encore une fois cette Colette, et au cours de l'entretien, elle l'abat. Et Elisabeth? De rage, Colette la tue également. Vous voyez, Patrice, ce petit subterfuge pourra aider la police à découvrir la vérité.
Alors, quand vous irez voir le commissaire avec la lettre... Non, ce n'est pas la vérité, il n'y a aucune raison. Il faut que vous y alliez, Patrice. Vous êtes très sympathique, ma chère Edith, mais je ne veux pas me mêler de cette affaire. Faites comme vous voulez. Mais j'espère pour vous que Robert n'a pas colporté toutes les calomnies qu'il racontait. De quelle calomnie? Je ne sais pas, moi. Des histoires qui se seraient passées sur la côte basque à Biarritz, je crois. Ça, si l'enquête dure encore longtemps, le commissaire risque de se renseigner de ce côté-là. Mais vous croyez? Évidemment. Mais si l'enquête est tout de suite finie et Colette arrêtée, le commissaire n'entendra probablement pas parler de ces histoires. Non, mais ça n'aura aucune importance. Enfin, après tout, je me demande si vous n'avez pas raison. La police est si bête. À la bonne heure. Enfin, ce qui compte, c'est que l'assassin de votre sœur et de votre beau-frère soit arrêté le plus rapidement possible. Mais oui. Et que l'on ne parle plus de rien. Vous m'avez très bien comprise. Enfin, vous voici, mademoiselle Marcelin. Asseyez-vous. Je me cachais pas, monsieur le commissaire. Disons que vous n'étiez pas très pressé de faire ma connaissance. Y a-t-il tellement de gens qui ont envie de vous connaître? Ceux qui n'ont rien à se reprocher. Les coupables, eux, ont tendance à fuir. À propos, dès que la mort des Dupuis a été connue, vous êtes sauvé. Non. J'avais quitté le village avant. Ah oui, mais précipitamment. Oh, pas du tout. Et en plus, vous n'êtes pas rentré chez vous. Vous avez préféré aller coucher dans un hôtel. J'étais fatiguée. Alors j'ai jugé plus raisonnable de m'arrêter de conduire. Vous aviez 120 kilomètres à faire pour rentrer chez vous. Savez-vous bien combien vous en avez fait? Non. 110. Oui, mais l'hôtel où je me suis arrêtée n'était pas dans ma direction. C'est ce que je voulais vous faire dire. Pourquoi vous avez fait ce détour? On n'a plus le droit d'aller où on veut. Si. Mais dans certains cas, ça peut paraître bizarre. Quand avez-vous appris les meurtres? Ce matin par la radio. Pourquoi n'avez-vous pas été voir la famille aussitôt? La distance. Mais dans un cas comme celui-ci, 2 heures de route ne sont rien. Mais peut-être avez-vous quelque chose à vous reprocher? Non. Disons que les autres ont quelque chose à me reprocher, c'est différent. Oui, vous jouez sur les mots, mademoiselle. Mais d'abord, qui sont les autres? Edith Lorrain, par exemple. Et qu'est-ce qu'elle peut bien avoir contre vous? J'étais la maîtresse de son beau-frère. Vraiment? Vous le savez très bien, du reste. Vous attendiez que je me trahisse. Pourquoi étiez-vous venu voir Monsieur Dupuis hier, mademoiselle Colette? Simplement pour le voir. Oui, bien sûr. Mais à quel sujet? Vous le savez déjà? Première nouvelle. Je ne veux pas les étonner. La vieille Marthe a sûrement tout écouté derrière la porte, et j'imagine qu'elle s'est empressée de vous le répéter. Expliquez-vous clairement. Robert avait promis de m'épouser. Et je venais voir où ça en était. Alors? Il était énervé, il s'était disputé avec sa belle-sœur. Et puis il avait eu également une querelle avec un voisin. Patrice de Selmont. Que vous a dit Monsieur Dupuis quand vous lui avez rappelé sa prétendue promesse de mariage? Prétendue? Elle existait bel et bien. Non, je vous demande simplement sa réponse. Il a dit qu'il allait voir. Et vous n'avez pas insisté? Non. Vous êtes sûr? J'ai insisté pour qu'il choisisse définitivement. Et vous lui avez donné jusqu'au soir pour réfléchir? Vous voyez que vous savez tout. Et ça vous ennuie, n'est-ce pas? Si vous avez quitté le village en fin d'après-midi, à mon avis, il n'y a qu'une seule explication à ça. Laquelle? C'est que vous avez revu Monsieur Dupuis, car vous ne seriez jamais parti sans avoir eu sa réponse. Et pourtant, je ne l'ai pas eu. Je devais le voir à 4 heures. J'ai poireauté près de 2 heures, et furieuse, je suis partie. Vous n'êtes pas retourné à la propriété? Non. Pourtant, le matin, vous n'aviez pas hésité à vous y rendre. Mais le matin, j'étais en colère, j'ai pas réfléchi. Et quand j'ai vu Robert aussi furieux de ma visite, j'ai pensé qu'il était préférable de ne pas recommencer. Vous êtes vite devenu diplomate? Oh non. Mais n'oubliez pas que Robert était mon patron, qu'il y avait quand même un minimum de précaution à prendre avec lui. Vous l'aimiez? Je tenais à lui. De quoi vivez-vous? De ce que je gagne. Et ça vous permet d'avoir un bel appartement, une voiture, et puis faire des petites croisières pendant l'été. Mais Robert me faisait des cadeaux. De toute façon, il ferait mieux de rechercher ailleurs votre coupable. Ah. Du côté de Madame Dupuis, de ses amants. Vous pourriez me les citer? Tous? Ça prendrait trop de temps.
Mais je vous en recommande un dont je vous ai parlé. Hein, qui donc? Patrice de Selmont. Vous voyez, monsieur le commissaire, il n'y a que Colette Marcelin qui ait pu tuer les Dupuis. Ah, c'est amusant, car Colette Marcelin, elle, pense que le coupable s'appelle Patrice de Selmont. Enfin, elle est folle. Pourquoi aurais-je commis ces meurtres? Oui, pourquoi? Ah, si la maîtresse du mari a des raisons de tuer, pourquoi l'amant de la femme n'en aurait-il pas? Oui, de qui parlez-vous? Mais de vous? C'est une honte. Quoi, d'être l'amant d'une jolie femme? Non! D'insinuer que j'ai pu tuer. Ah, parce que vous ne niez pas avoir été l'amant de Madame Dupuis. Mais enfin, voyons, Elisabeth était une femme honnête. On n'exagérait pas, Madame Dupuis collectionnait les aventures. Comment je n'étais donc pas le seul? Alors là, vous venez de vous trahir, monsieur de Selmont. C'est volontaire ou pas? Je ne vous comprends pas. Vous voulez peut-être me faire croire que vous n'étiez pas encore au courant de la vie mouvementée de Madame Dupuis? Ainsi, vous n'auriez pas eu de mobile. Bon, si vous n'avez que des hypothèses de ce genre, je préfère me retirer. Pas tout de suite. J'ai encore quelques questions à vous poser. Donc, monsieur Dupuis, vous aurez consulté, hein, lorsqu'il voulait trouver un moyen de quitter Colette Marcelin. Mais oui, ça? Oui, je vous l'ai dit. Je lui ai même conseillé d'aller trouver la police avec la lettre qu'elle lui avait adressée. Les Robert Dupuis avaient accepté. Oui. S'il n'avait pas été tué, il serait venu vous voir. Oui, c'est là où votre histoire ne marche plus. Si monsieur Dupuis avait réellement eu l'intention de consulter la police, il aurait gardé la lettre. Or, c'est vous qui la possédez. Comment cela se fait-il? Il a dû oublier de me la reprendre. Oui, mais comme c'est plausible. Non, je crois plutôt que vous vous en êtes emparé après la mort de monsieur Dupuis. Mais enfin, comment aurais-je pu fouiller dans ses papiers? Je ne sais même pas où il les rangeait. Il y a une autre explication, vous l'avez pris sur le cadavre. Non, c'est faux, je ne l'ai pas tué. Je veux bien vous croire. Mais alors expliquez-moi pourquoi vous avez volé la lettre. Je n'ai ni volé, ni tué. Et puis ça suffit, je ne veux plus vous répondre. Malheureusement, je n'ai pas terminé. Quelle est votre profession, monsieur de Selmont? Je termine mes études comme je vous l'ai dit. J'ai fait du droit et maintenant je m'intéresse à la peinture. Mais quel âge avez-vous donc? 31 ans. Ah, vos parents sont très généreux. Non, là vous vous trompez. Depuis 1 an, mon père veut que je revienne pour l'aider à gérer le domaine, alors il me tient à dragée haute. Je ne peux même plus vivre décemment. Tiens. Et cette magnifique voiture décapotable que je vois dehors, elle vous appartient? Oui. Comment l'avez-vous payée? Je suis débrouillé. Oui, pour vos dettes de jeu, vous vous débrouillez aussi. Mais qui vous a dit? Voyons, monsieur de Selmont, c'est mon métier de tout savoir, je vous écoute. Comment faites-vous pour trouver de l'argent? J'emprunte à des amis. Oui, des femmes de préférence, j'imagine. Peut-être, oui. Qu'avez-vous fait hier? Rien de particulier, un peu de cheval. Vous avez également rencontré Robert Dupuis 2 fois, je crois. Non, une seule. Le soir, vous êtes retourné chez Edith Lorrain? Oui, elle voulait me voir. Tiens. Oh, simplement pour avoir quelqu'un auprès d'elle. Et c'est à ce moment-là qu'elle vous a appris que Colette Marcelin était la maîtresse de Robert? Oui, cette pauvre Edith en était bouleversée. Vous avez bien entendu ce que je vous ai dit, monsieur de Selmont? Oui, je ne suis pas sourd. Donc, c'est mademoiselle Lorrain qui vous a appris la liaison de Colette Marcelin et de Robert Dupuis. Et non ce dernier, comme vous le prétendiez. Mais non, j'avais mal entendu. Écoutez, je constate, monsieur de Selmont, que depuis le début de notre entretien, vous n'arrêtez pas de vous contredire. Mais je suis un peu énervé, excusez-moi. Bien. Depuis quand étiez-vous l'amant de Madame Dupuis? Mais... Non, pas d'histoire, ça suffit comme ça. Hein? 2 ans. Mais nous nous voyons de façon très irrégulière. Elle n'avait pas songé à divorcer pour vous épouser? J'espère qu'elle se rendait bien compte que nous n'étions pas du même monde. De mieux en mieux. Elle vous donnait de l'argent? Non. Elle m'en avait prêté un peu, oui, c'est tout. Et quand deviez-vous le lui rendre? Plus tard,
quand j'aurai une situation. Oui, autrement dit, c'était pas pour demain. Bon, où passez-vous vos vacances? L'hiver à Megève, l'été sur la côte. L'été sur la côte. Vous connaissez la côte basque? Oui, non. Enfin, un peu. Vous êtes à Biarritz, je crois, hein? Oui, c'est vrai. Vous aimez cette ville? Non, pas du tout. Vous y avez pourtant séjourné. Oui, il y a 3 ans. Ah, vous oubliez l'année suivante. Oh, je n'y ai fait qu'une apparition. Oui, assez longue, 15 jours. Vous étiez même descendu dans le meilleur hôtel. Mais j'aime un minimum de confort. Comme vous dites, c'est un minimum. Et la dernière fois, pourquoi avez-vous quitté Biarritz si précipitamment? Pas précipitamment. J'en avais assez, c'est tout. Vous étiez fait des relations parmi des Américains, les Américaines. Oui, j'aime beaucoup leur caractère jeune et sportif. Ah, vous êtes indulgent. Pourquoi? L'une de vos amies, Mrs. Radcliffe, n'était ni jeune ni sportive, que je sache. Et qui vous a parlé d'elle? Je sais tout, je vous l'ai dit. Je vous en prie, monsieur le commissaire. Si on apprenait que vous vous faisiez entretenir. Oh, ça ne serait pas encore très grave en comparaison de ce qui s'est passé par la suite. Ah, ce sont des mensonges. Quoi? Que le bracelet de Mme Radcliffe a été retrouvé dans vos bagages? C'était une plaisanterie. Je l'avais caché pour rire. Vous avez eu de la veine, monsieur de Selmont, que Mme Radcliffe retire sa plainte par peur d'un scandale. Ça aurait pu vous coûter cher. Oh, c'est une affaire oubliée. Et pourtant, vous tenez encore à ce que personne n'apprenne cette histoire, n'est-ce pas? Oui. Mettez-vous à ma place. J'y tiens pas. En fait, vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour étouffer définitivement cette affaire. Ah oui, tout ce que vous voulez. Oui, c'est bien ce que je voulais vous faire dire. Vous seriez prêt à tout. Mais c'est normal. Monsieur le commissaire, il s'agit de ma réputation. Et à vos yeux, elle est plus précieuse que la vie de Robert Dupuis. Il n'y a aucun rapport. Si, car il était au courant. Expliquez-moi pourquoi il se serait renseigné sur votre passé s'il n'avait désiré s'en servir contre vous. C'est de la pure invention. Non. Et quand vous avez appris qu'il avait tout raconté à sa femme, vous n'avez pas hésité. Et vous les avez abattus tous les deux. Maintenant que nous sommes seuls, mademoiselle Alice, je voudrais que vous me répondiez bien franchement. Oui. Que pensez-vous de votre cousine? C'est ma cousine et ma patronne à la fois, il m'est difficile de vous répondre. Et pourtant, il le faut. Est-elle avare? Non, pas exactement, mais pour que l'exploitation du domaine soit rentable, elle est obligée de faire attention. Est-elle facile à vivre? Une femme seule, si elle ne veut pas être roulée, est obligée d'être dure en tout. Et elle l'est. Autre question, vous lui avez parlé de Patrice de Selmont? À quel sujet? À propos des ennuis qu'il a eu à Biarritz. Oui, mais sans lui donner de détails, et pour cause. Pensez-vous qu'elle oserait s'en servir pour forcer Patrice de Selmont à agir comme elle l'entend? Ça, je ne sais pas. Alors, quand même bien une petite idée. Disons que pour Edith, la fin justifie souvent les moyens, cela vous suffit? A-t-elle des ennuis d'argent? Pas que je sache. Vous aimiez beaucoup Elisabeth Dupuis? Ah non, alors! Mais pourquoi? Quand on a un mari comme le sien, on mène une autre vie. À votre avis, quel a été son emploi du temps le jour du meurtre? Oui, il y a là un point que je cherche à éclaircir et que seul je ne peux résoudre. Vous qui connaissez ses habitudes, son caractère, vous avez peut-être une idée, non? Ce ne seront que des spéculations de ma part. Oui, je sais, mais c'est mieux que rien, allez-y. Bon, elle a dû se lever vers 11h et faire durer sa toilette jusqu'au déjeuner. Là, pas de problème, c'était tous les jours pareil. Vers 2h, rejoindre Patrice de Selmont, rentrer sans doute vers 4h, s'installer dans sa chambre, prendre la bouteille de gin et en boire plus que de raison. Car en plus, elle buvait, monsieur le commissaire. Et croyez-vous qu'elle donnait de l'argent à Patrice de Selmont? Donner, sûrement pas. Elle lui en a peut-être prêté. Et maintenant, il n'a plus rien à rembourser. J'y pensais, justement. Eh bien, je vous remercie, mademoiselle. Bon, j'aimerais voir votre cousine, maintenant. Edith! Oui, j'arrive. Moi, je vous laisse. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, mademoiselle. Allez. Voilà. Vous vouliez me voir, commissaire? Oui. Savez-vous combien monsieur de Selmont devait à votre sœur? Oh, quoi? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Je ne savais même pas qu'elle lui avait prêté de l'argent. Ah. Bon. Autre chose. Votre sœur n'était-elle pas, comment dirais-je...
porté sur la boisson. Mais c'est de la médisance. Je ne crois pas. Les faits sont là. Tenez, hier, il n'y avait plus de whisky. Eh bien, elle a préféré acheter du gin qu'elle n'aimait pas, plutôt que de se passer d'alcool. Vous êtes sûr de ça? Oui, mademoiselle. À propos, j'ai retrouvé votre revolver. Mon revolver, mais il est dans mon bureau. Non? Et le voici. C'est lui qui a servi à tuer votre sœur et votre beau-frère. Bah. J'en ai la preuve. C'est bien ennuyeux pour vous, ça. Une dernière question. Quand avez-vous donné à M. de Selmont la lettre destinée à compromettre Colette Marcelin? Mais je n'ai rien donné à Patrice. C'est de la pure invention. Non, mademoiselle Edith. Et je vous en accuse formellement. Allô? Allô, ici commissaire Terran. Ah oui. Oui, c'est bien ce que je pensais. Robert Dupuis a été tué vers 14h et sa femme entre 17h30 et 18h. Oui. Les 2 balles sortent du même revolver, celui qui appartient à Edith Lorrain. Oui. Bon, parfait, je vous remercie. Mesdames, messieurs, si vous voulez entrer. Oui. Je vous en prie. Merci. Tenez, asseyez-vous. Oui. C'est pas sûr, des chaises pour tout le monde. Le planton pour aller en chercher quelques-unes. Excusez-moi. Je suis très bien là, merci. Et ben voilà. Selon un principe qui m'est cher, j'ai réuni tous ceux que j'ai jugés suspects depuis le début de l'enquête. Pourquoi suspect? C'est tout de même pas une raison pour me mettre en face d'une Colette Marcelin. Nous ne sommes pas au Jockey Club ici, monsieur Oh, Selmont. je vous en prie. Oh, écoutez, silence. Mais ne nous parlez pas comme si nous étions à l'école. J'en ai passé là. C'est vrai depuis longtemps. Mesdemoiselles, je vous en prie. Je vous en prie. Encore un peu de patience. Ceux qui ne sont pas coupables pourront rentrer chez eux puisque maintenant l'enquête va se terminer. Et oui. Je sais par qui Robert et Elisabeth ont été tués. Oh, mais c'est pas trop tôt. Enfin, on va pouvoir dormir sur ses 2 oreilles. Je voudrais d'abord récapituler les alibis. En fait, aucun d'entre vous n'en possède un de sérieux. Sauf mademoiselle Alice, qui au moment de la mort de M. Dupuis se trouvait à plus de 100 km. Maintenant, voyons les mobiles, puisque tous, ou presque, vous en avez un valable. Moi? La propre sœur de la victime, un mobile? Oh, ça c'est trop fort, non? Vous, mademoiselle Lorrain, vous en aviez un de choix. L'argent. Vous êtes fou? Les affaires n'ont jamais aussi bien marché. Je suis d'accord, mais vous êtes ambitieuse et vous voulez agrandir votre exploitation. Oh. Il y a des vignobles à vendre à côté très chers. Et je sais qu'ils vous intéressent. C'est normal, et alors? Comment allez-vous les payer? Ça vous regarde pas. Moi, je peux vous répondre. Jusqu'à la mort de votre sœur, vous n'aviez pas de quoi. Alors, vous avez beau avoir fait des emprunts à droite et à gauche, c'était pas suffisant. Je répète donc que vous aviez un mobile de choix pour commettre un double meurtre. Un crime ne vous aurait servi à rien. Il vous en fallait 2 pour hériter. Et c'est bien le cas. Mais c'est faux! C'est cette fille qui est coupable. Effectivement, Colette Marcelin, elle aussi, avait des raisons. Oh, je sais. Ah, elle avoue. Monsieur Dupuis lui avait promis de divorcer pour l'épouser. Voyant qu'il hésitait ou qu'il refusait, nous ne le saurons jamais, ça. Elle abat son amant et sa rivale. Ah, si c'était moi la coupable, j'aurais pas oublié la belle-sœur. Mais elle m'insulte maintenant. Je vous en prie. Examinons le cas de Patrice de Selmont. Devant tous ces gens? C'est ridicule. Monsieur Dupuis avait découvert, comment dirons-nous, quelques péchés de jeunesse de Monsieur de Selmont. Il en a fait sans doute part à sa femme pour que cesse leur liaison. Et Monsieur de Selmont tue les 2 personnes qu'il sait être au courant de ses erreurs. Il ferait n'importe quoi pour sauvegarder ce qu'il appelle l'honneur de son nom. Entre nous, Monsieur de Selmont, vous auriez dû y songer un peu plus tôt. Hein? Non. Il y a 2 d'entre vous dont je n'ai pas parlé. Vous, mademoiselle Alice, qui détestiez madame Dupuis, mais qui aviez une grande admiration pour son mari. Et vous, mademoiselle Marthe, qui éprouviez des sentiments inverses. Vous ne pouviez pas supporter monsieur Dupuis, mais vous vous entendiez bien avec sa femme. Mais j'aurais jamais pu tuer monsieur Robert ou un autre. La preuve, ça me fait déjà quelque chose chaque fois que je me tords le cou à un poulet. Un poulet? Ah, n'oubliez pas qu'il vous parlait, hein? Bien. Bon, donc un point m'intriguait. Les 2 meurtres
avait été commis avec un certain décalage de temps. Je viens du reste d'avoir confirmation qu'il y a 4 heures de différence. À mon avis, il faut donc exclure celle qui aurait tué sous l'empire de la colère, c'est-à-dire mademoiselle Marcelin. Je ne la vois pas attendre 4 heures pour commettre un second crime. Si elle était coupable, elle aurait agi immédiatement. De plus, le revolver qui a servi au meurtrier avait été acheté il y a quelques années par le père de mademoiselle Laurin. Comment aurait-il été en possession de mademoiselle Marcelin? Mais c'est très clair, elle l'a volé. Non. Merci, commissaire. Mademoiselle Marcelin n'avait jamais mis les pieds chez vous, et elle n'aurait pas pu trouver l'arme aussi vite. C'est tout de même pas un objet qu'on laisse traîner sur les tables. Ah, ça, c'est un raisonnement juste. Arrivé là dans mon enquête, j'ai eu l'impression de tourner en rond. J'ai donc essayé d'imaginer toutes les possibilités, sans tenir compte des apparences. Mon attention a été retenue par la personnalité de Robert Dupuis. C'était un faible, aux prises avec des difficultés financières passagères, que son tempérament bilieux amplifiait. D'autre part, il se sentait pris au piège avec Colette Marcelin qu'il n'aimait pas. Enfin, il était trompé par sa femme. Croyant que tout son entourage le déteste et le méprise, il se tue. Mais l'arme, elle n'était pas près du corps. Je sais. Imaginons une personne qui découvre le corps de Robert Dupuis. En un instant, elle entrevoit la possibilité de se débarrasser de Madame Dupuis, qu'elle déteste. Elle prend le revolver, se dirige vers la chambre d'Élisabeth et l'abat. Si cette solution est la bonne, il faut éliminer Mademoiselle Marthe et Monsieur de Selmont, pour qui le principal danger était Robert Dupuis et non sa femme. Il ne reste donc que 2 suspects. Vous, Mademoiselle Edith. Oh, c'est insensé. Moi, je trouve ça drôle. Mais très vite, je me rends compte que ce n'est pas plausible. Ah, enfin. Puisque l'assassin espérait nous faire croire à un double meurtre commis par la même personne, il fallait donc qu'il ait un alibi au moment de la mort de Robert Dupuis. Mais alors? Eh bien, il n'y a qu'une personne dans ce cas. Le dernier suspect, Mademoiselle Alice. Oh, mais vous rêvez? Non. Ah non. J'étais persuadé que mon raisonnement était juste jusqu'au moment où vous-même m'en avez donné la preuve. Quoi? Oui. Élisabeth Dupuis n'aimait que le whisky. Or, le soir de sa mort, exceptionnellement, elle buvait du gin. Gin qu'elle avait acheté le jour même. Et alors? Or, vous étiez absente depuis le matin. Et d'après vous dire, vous n'étiez pas entrée dans la chambre de la morte. Comment saviez-vous donc ce qu'elle buvait? Ah oui. C'est vrai, j'aimais Robert. Mais il était si bon. En rentrant, je l'ai trouvé mort. J'ai compris qu'il s'était tué à cause d'Élisabeth. Il m'avait dit qu'elle le rendait malheureux, alors j'ai pensé qu'elle était responsable. Qu'elle ne serait jamais punie. J'ai voulu remplacer la justice. Je ne regrette rien. Veuillez me suivre, Mademoiselle Alice Danet.